Bonjour et bienvenue pour ce culte donc, du 16 mai 2021 à l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Aujourd'hui, vous aurez la joie d'entendre quelqu'un qui prêche de différent, puisque ce ne sera pas moi, ce sera Nour. Vous le savez sans doute, dans notre église, il y avait une formation à la prédication déjà depuis 2 ans. Vous avez eu le plaisir d'entendre au mois de mars, il y a eu Frédéric. Au mois d'avril, il y a eu Jean-Marc. Et maintenant, nous sommes au mois de mai, il y a Nour. Alors, merci Nour d'avoir préparé cette prédication pour nous. Je vous souhaite un bon culte. On commence par quelques chants et on entendra Nour ensuite. Allez, bon culte et à tout à l'heure. Alléluia, nous allons maintenant élever notre Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et là où vous êtes maintenant, où que vous soyez, dans votre salon, dans votre jardin, même à l'église, je ne sais pas où est-ce que vous suivez ce moment, mais je vous demande vraiment d'appeler la présence de Dieu là où vous êtes. Et nous appelons aussi la présence de Dieu dans cet endroit où nous sommes. Cet esprit descend dans nos maisons, descend dans ce lieu. Et nous voulons t'exalter, Seigneur, nous voulons te louer, que notre louange te soit agréable, que ce soit un parfum de bonne odeur, Seigneur, pour toi. Et je remets vraiment ces temps entre tes mains, Seigneur, et que ton nom soit élevé, que le Seigneur soit exalté et loué. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Et nous demandons encore, Saint-Esprit, de descendre dans nos maisons maintenant. Descends dans nos maisons, Seigneur. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé
veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Oui, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, on veut plus de toi, Seigneur. Jésus, plus de toi. Jésus, de toi. On veut plus de toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Plus de toi, seulement Jésus. oh Jésus. Que le roi de mon cœur soit la montagne où
source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant, car tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant, car tu es bon, bon. Tu es bon, bon. Tu es bon, bon. Tu es bon. Tu ne me laisses pas, ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas, ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas, ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas, ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas, ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas, ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas, ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas, ne me laisses pas tomber. Car tu es bon, bon. Tu es bon, bon. Tu es Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Est-ce que c'est facile pour vous de prier? Pour moi, ce n'est pas toujours évident. Il y a des périodes où ça va être extrêmement facile, où mes pensées se tournent sans cesse vers Dieu et où je comprends tout à fait l'expression « prier sans cesse ». Mais parfois, il y a d'autres moments où prier va devenir beaucoup plus difficile. Pourquoi? Eh bien, dans certains cas, c'est parce que j'ai manqué de vigilance. Je me suis petit à petit éloignée de Dieu. J'ai arrêté de lire ma Bible, j'ai arrêté de méditer la parole de Dieu et donc forcément, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi de tourner mes pensées vers Dieu et de dialoguer avec lui. Dans d'autres cas, je peux parfois manquer de méthode. Je ne sais pas trop quoi dire, ni par où commencer, bref, je manque d'idées. Et enfin, si je veux être tout à fait honnête avec vous,
parfois, je peux avoir des difficultés à prier parce que je vais avoir un problème d'attitude. Je ne vais pas avoir la bonne attitude pour me présenter devant Dieu. Je vous propose aujourd'hui de regarder ensemble quelle est la bonne attitude à avoir pour pouvoir rendre une prière qui va pleinement honorer Dieu. Nous allons lire ensemble un passage du Nouveau Testament, l'évangile de Luc, le chapitre 18, versets 9 à 14. Mais avant de commencer à lire, voyons un petit peu le contexte de cet évangile. Luc est un collaborateur de Paul. Il est grec et il n'a pas vécu avec Jésus. Lorsqu'il va rédiger son évangile, il va avoir pour objectif de pouvoir pleinement raconter avec détail la vie de Jésus. Et il va se baser sur le récit de différents témoins oculaires pour pouvoir relater la vie de Jésus. Dans son évangile, Luc va notamment relater plusieurs paraboles qui ont été racontées par Jésus. Vous savez, les paraboles, ce sont des histoires qui sont racontées par Jésus pour pouvoir enseigner quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, nous allons lire une parabole qui parle de l'attitude à avoir dans la prière. Alors, lisons ensemble Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier rentrait chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Dans cette parabole, nous avons donc 2 personnages. Un pharisien et un collecteur d'impôts qui vont au temple pour prier. Et donc pour bien comprendre le sens de cette parabole, il est intéressant de regarder un petit peu qui sont ces 2 personnages. Commençons tout d'abord par le pharisien. Pour quiconque a eu l'habitude de lire le Nouveau Testament, vous savez que le pharisien, c'est ce qu'on pourrait appeler un personnage récurrent. Il revient souvent dans le Nouveau Testament. Et pour quiconque a l'habitude de lire un peu le Nouveau Testament, vous savez que quand Jésus compare quelqu'un à un pharisien, c'est pas très positif en général. Pourquoi ? Qui sont ces pharisiens ? Alors vous savez que dans le christianisme, il existe plusieurs courants. On trouve les catholiques, les protestants ou encore les orthodoxes. Eh bien, c'est la même chose chez les juifs. À l'époque de Jésus, on trouvait par exemple les sadducéens, les esséniens et les fameux pharisiens. Les pharisiens ont la particularité d'être, on pourrait dire, les plus radicaux parmi les juifs. Ils considèrent que les hommes sont des pécheurs aux yeux de Dieu et que, en raison de ces péchés, l'homme est condamné aux yeux de Dieu. Et il est donc nécessaire qu'il se rende juste aux yeux de Dieu, donc qu'il se justifie pour pouvoir être pardonné de ses péchés et accéder au paradis. Et donc les pharisiens vont considérer que le fait d'appliquer strictement la loi qui a été donnée par Dieu
va permettre de les justifier, donc de les rendre justes aux yeux de Dieu. Les pharisiens sont donc des personnes qui connaissent parfaitement la parole de Dieu et qui essayent de l'appliquer dans les moindres détails. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un pharisien a soif, eh bien, il ne fait pas comme vous et moi en buvant un verre d'eau. Non. Il va d'abord prendre le temps de venir filtrer l'eau. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement par peur d'avaler un moucheron. En effet, dans l'Ancien Testament, il est précisé que les Juifs ne doivent pas consommer des animaux impurs. Parmi les animaux impurs, on va trouver les insectes et donc les moucherons. Donc pour ne pas risquer d'avaler un moucheron, on voit que le pharisien prend du temps pour filtrer l'eau. Donc il applique vraiment la loi jusque dans ses plus petits détails. Les pharisiens, ce sont donc en quelque sorte des super religieux qui connaissent parfaitement la loi et qui pensent l'appliquer parfaitement. Voilà pour notre premier personnage récurrent, les pharisiens. Voyons à présent les collecteurs d'impôts. Au temple, nous avons un collecteur d'impôts qui va prier. Là encore, le collecteur d'impôts, c'est un personnage récurrent du Nouveau Testament. On en retrouve plusieurs tout au long du Nouveau Testament, comme par exemple Zachée ou Matthieu, qui était également un collecteur d'impôts. Et il est intéressant de noter que très souvent, lorsqu'il est fait mention du collecteur d'impôts dans le Nouveau Testament, les pharisiens ne sont pas loin. Et bien souvent, on va opposer les pharisiens aux collecteurs d'impôts dans le Nouveau Testament. Par exemple, les pharisiens vont souvent reprocher à Jésus d'aller manger chez les prostituées ou chez les collecteurs d'impôts. Et ils vont considérer que c'est quelque chose qui est impur. Autre exemple, Jésus va souvent dire aux pharisiens que même les collecteurs d'impôts iront au ciel avant eux. Ce qu'on comprend de ces différents passages, c'est que bien souvent, dans le Nouveau Testament, le collecteur d'impôts, c'est la figure du mal-aimé. Et que c'est pas très bien vu à l'époque de Jésus d'être un collecteur d'impôts. Pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit retour en arrière. À l'époque de Jésus, vous savez que les Romains ont conquis tout un empire. Ils se sont installés en Judée, en Galilée, bref, dans les endroits où vivent le peuple d'Israël. Et les Romains, pour pouvoir assurer la paix romaine, vont mettre en place des personnes dans chaque lieu qu'ils ont conquis, les publicains, qui sont des collecteurs d'impôts. Leur rôle va être de collecter les impôts pour les faire remonter ensuite à l'Empire romain. En contrepartie de leur travail, les collecteurs d'impôts avaient le droit de pouvoir prendre une commission sur les sommes prélevées. Et donc, très souvent, les collecteurs d'impôts vont avoir tendance à augmenter un petit peu la somme des impôts pour pouvoir augmenter leur commission. Et donc, à l'époque de Jésus, un collecteur d'impôts a la réputation d'être un voleur qui va prendre plus que ce qui lui est dû. De même, les collecteurs d'impôts vont être mal vus parce que comme ils travaillent pour les Romains, eh bien ils travaillent pour les envahisseurs. Ce sont donc des collaborateurs à la solde de l'ennemi. Donc cette parabole est intéressante parce qu'on a deux personnages très différents. On a d'un côté les pharisiens, qui sont des super religieux qui cherchent à appliquer la loi, et de l'autre, on a le collecteur d'impôts qui est un voleur, qui a la réputation d'être un collaborateur à la solde de l'ennemi. Donc, deux personnages très différents, pour deux attitudes de prière très différentes. Donc nous avons vu que le pharisien et le collecteur d'impôts vont au temple pour prier. Regardons un peu quelle est l'attitude du pharisien lorsqu'il va prier. Je vous relis les versets 11 à 12. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même
comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Déjà, il est intéressant de regarder la posture du pharisien. On vous dit au verset 11 que le pharisien se tient debout. Alors, est-ce que c'est mal d'être debout pour prier? Bah non, pas forcément. Tout est une question d'attitude. Si je me tiens debout pour prier en signe d'honneur, je me lève pour honorer Dieu, ça ne pose pas du tout de problème. J'ai le droit de me mettre debout pour prier. D'accord? Mais lorsque le pharisien se tient debout pour prier, on va voir que ce n'est pas vraiment pour honorer Dieu. Au contraire, c'est plutôt pour s'honorer lui-même. En effet, être debout, c'est une posture qui est assez intéressante parce que c'est une posture dans laquelle on est visible de tous. Et le texte ne le précise pas, mais à mon avis, non seulement le pharisien était debout, mais en plus, je pense qu'il était debout tout devant, là où tout le monde pouvait le voir. Inconsciemment, le fait pour le pharisien de se mettre debout peut vouloir dire 2 choses. Inconsciemment, tout d'abord, il va chercher à ce qu'on l'observe, à ce qu'on le regarde. Alors pourquoi? Peut-être qu'il cherche à faire passer un message, il cherche l'admiration des autres. Regardez-moi, regardez comme je suis pieux, regardez comme je prie bien, regardez comme je prie mieux que vous. Moi, je me mets debout, pas vous. Il cherche à être admiré, à être vu des autres. Inconsciemment, lorsqu'on se tient debout, cela veut aussi dire qu'on est fier de qui on est, qu'on est fier de ce qu'on a fait, qu'on n'a pas honte et au contraire, on se tient la tête haute. Regardez un enfant qui se fait gronder. En général, il ne se tient pas debout. Au contraire, il a plutôt envie de disparaître 6 pieds sous terre et il va regarder ses pieds plutôt que se tenir la tête haute. Donc finalement, la posture du pharisien va nous enseigner 2 choses. Il est fier de qui il est fier de ce qu'il fait, il n'a pas honte et il se tient debout devant Dieu et il cherche à être admiré par les hommes, mais aussi peut-être par Dieu. Alors vous me direz, ça c'est qu'une posture, mais peut-être que son attitude est très différente. Eh bien non, parce que le contenu de la prière du pharisien vient confirmer sa posture. Regardons le contenu de sa prière. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Au départ, la prière du pharisien semblait plutôt bien partir. Ô Dieu, je te remercie. On voit que le pharisien se présente avec une attitude de reconnaissance envers Dieu, ce qui paraissait plutôt bien. Mais par la suite, la prière vient un peu contredire cette apparence d'humilité. Le pharisien va remercier Dieu parce qu'il n'est pas comme les autres hommes. Est-ce que c'est mal de remercier Dieu parce qu'on n'est pas comme les autres hommes? Pas forcément. Ça peut même être plutôt positif. Et là encore, c'est une question d'attitude. Si je remercie Dieu parce que je ne suis pas comme les autres hommes, parce que je suis une créature qui a été créée selon sa volonté, avec des dons, des talents, des compétences qui me sont propres, qui ne sont pas celles de mon voisin, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, Dieu nous a créés de manière différente, avec des dons, des aptitudes différentes, et il faut apprendre à être reconnaissant pour les dons que Dieu nous a donnés et ne pas chercher à envier les dons de notre voisin. Et donc il faut prier Dieu, le remercier pour ses dons et lui demander comment nous pouvons les utiliser pour mieux le servir et l'honorer. Donc lorsqu'on prie Dieu parce que nous ne sommes pas comme les autres hommes, dans ce sens-là, avec cette attitude-là, ça ne pose pas de problème. Mais ici, ce n'est pas ce que fait le pharisien. Il remercie Dieu parce qu'il n'est pas comme les autres hommes. Ah non, il est meilleur que les autres. Dans sa prière, il se compare aux autres. Et donc,
Là encore, se comparer aux autres, c'est pas forcément une mauvaise chose. Si je me compare aux autres dans le but de m'améliorer, par exemple, je connais quelqu'un qui passe 1 heure tous les jours à lire sa Bible, je me compare à cette personne et je me dis j'aimerais bien arriver à faire pareil, je vais essayer de l'imiter, c'est pas une mauvaise chose. Pareil, si je connais une personne qui est extrêmement accueillante dans l'église et je me dis mais c'est super, j'aimerais pouvoir devenir comme cette personne, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais non, ici, le pharisien se considère comme mieux que les autres et il va chercher à rabaisser les autres aux yeux de Dieu et lui dire « Regarde comme je suis mieux que les autres. Moi, je ne suis pas un voleur. Moi, je ne suis pas un adultère. Moi, je te donne de l'argent tous les dimanches. » Bref, en fait, il s'auto-valorise. Le pharisien est fier parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est mieux que les autres et il le fait savoir à Dieu. Et pire, il est hypocrite puisqu'il fait semblant d'être reconnaissant à Dieu pour cela. Nous voyons que l'attitude du pharisien, ce n'est pas du tout une attitude de reconnaissance. Ce n'est pas du tout une prière qui cherche à honorer Dieu. Au contraire, le pharisien fait preuve d'une attitude orgueilleuse, il a un sentiment exagéré de sa propre valeur, il se considère comme mieux que les autres, et en fait, il prie pour s'honorer lui-même plutôt que pour honorer Dieu. L'attitude du collecteur d'impôts en face est très différente. Voyons voir quelle est son attitude. Verset 13. Le collecteur d'impôts, lui, se tient à distance et n'ose même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Là encore, la posture du collecteur d'impôts est plutôt intéressante. Il n'a pas du tout la même attitude corporelle que le pharisien. Nous voyons que le collecteur d'impôts se tient à distance. Il a peur du regard des autres. Il a peur de la foule. Et il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Cette attitude, la distance, le fait de ne pas lever les yeux au ciel, cela montre clairement que le collecteur d'impôts a honte et qu'il est mal à l'aise devant Dieu. Il n'a pas du tout la conscience tranquille. Pourquoi ? Peut-être qu'il a honte de ce qu'il a fait. Je vous ai dit que les collecteurs d'impôts avaient la réputation d'être des voleurs. Et peut-être qu'effectivement, ce collecteur d'impôts a volé et a pris plus que ce qu'il n'aurait dû. Peut-être aussi qu'il a honte de ce qu'il est dans sa vie personnelle. Nous n'avons pas de précision ici. Mais nous voyons qu'il n'est pas à l'aise devant Dieu. Nous voyons également que le collecteur d'impôts vient se frapper la poitrine. Et là encore, se frapper la poitrine, c'est très intéressant parce que symboliquement, c'est le signe d'un sentiment de culpabilité. La poitrine, c'est le lieu où se situe le cœur. Et donc, quand je viens me frapper la poitrine, en fait, je viens simuler un coup mortel. C'est comme si je venais me frapper le cœur et ça montre que j'ai conscience que je suis coupable et que je mérite la mort. Et ici, une fois encore, le contenu de la prière vient confirmer l'attitude physique du collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts prie en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » À la différence du pharisien, le collecteur d'impôts, lui, ne semble pas du tout chercher les louanges des hommes, il ne cherche pas du tout à s'auto-valoriser devant Dieu, mais au contraire, il a honte. Il se sent coupable devant Dieu parce qu'il est un pécheur et il a conscience qu'il mérite la mort pour cela. Nous avons donc dans cette parabole deux attitudes très différentes. Le pharisien, qui prie pour s'honorer lui-même, pour vanter ses mérites, et le collecteur d'impôts, qui s'abaisse devant Dieu pour l'honorer. Le pharisien, lui, est avant tout guidé par son orgueil.
Je vous ai dit que les pharisiens étaient des sortes de super religieux qui pensaient respecter strictement la loi de Dieu. Et en fait, le pharisien croit que s'il fait tout ça, il sera rendu juste aux yeux de Dieu. Et en soi, il n'a pas forcément tort. Si nous arrivions à respecter parfaitement tous les commandements donnés par Dieu, en théorie, nous devrions pouvoir être justifiés aux yeux de Dieu. On retrouve notamment cette affirmation dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 25. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Le pharisien croit qu'on peut devenir juste aux yeux de Dieu par nos œuvres, et théoriquement en soi, ce n'est pas tout à fait faux. Sauf que les pharisiens passent à côté d'une information qui est capitale, une donnée essentielle que le collecteur d'impôts, lui, a parfaitement compris. Nous sommes des êtres humains, et donc, par nature, nous sommes des pécheurs. Et il suffit d'enfreindre ne serait-ce qu'un seul commandement pour que toute la loi soit considérée comme étant enfreinte et que nous soyons rendus coupables aux yeux de Dieu qui, lui, est parfaitement saint. Et la Bible est très claire à ce sujet. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui ait réussi à respecter l'intégralité des commandements. Et donc c'est aussi le cas des pharisiens. Et il faut ici beaucoup d'aveuglement de la part du pharisien pour croire que juste parce qu'il n'est pas un voleur, parce qu'il jeûne 2 fois par semaine, parce qu'il donne sa dîme, il est rendu juste aux yeux de Dieu. En effet, comme n'importe quel autre être humain, les pharisiens parfois se mettent en colère. Les pharisiens parfois vont envier des choses, vouloir des choses qui ne leur appartiennent pas. Et donc en faisant cela, ils sont pécheurs aux yeux de Dieu. Le collecteur d'impôts, lui, a une attitude qui est très différente, car sa prière est guidée par la conscience de son besoin d'être sauvé. Là où le pharisien fait preuve d'orgueil, le collecteur d'impôts fait preuve d'humilité. Il éprouve du regret et de la culpabilité pour ses péchés. Il demande pardon à Dieu et surtout, il demande sa grâce à Dieu. Le pharisien a compris qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même tout seul en appliquant la loi. Et le collecteur d'impôts a compris que, de par sa nature profonde, il avait besoin d'être sauvé. Qu'il avait besoin que Dieu vienne le justifier. Comment ? Eh bien, il a compris que ce n'est pas par ses actions qu'un homme pouvait être rendu juste aux yeux de Dieu, mais c'est par la grâce de Dieu, par son amour, par le fait que Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour se sacrifier, pour payer le prix de nos péchés à notre place. Le collecteur d'impôts a compris que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus à la croix. On retrouve cela dans Galates, au chapitre 2, verset 16. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Seule la grâce de Dieu peut sauver, pas nos bonnes actions. Le collecteur d'impôts l'a parfaitement compris, alors que le pharisien n'a pas compris l'essence même du message de Dieu. Que retenir de cette parabole ? Il est parfois difficile de prier. On peut manquer de méthode et ne pas savoir comment faire. On peut parfois manquer d'idées et ne pas savoir quoi dire.
mais on peut aussi avoir des difficultés à prier à cause de notre attitude. Il existe deux attitudes très différentes lorsque l'on va prier. L'attitude qui consiste à faire comme le pharisien, à s'auto-justifier devant Dieu, à proclamer ses mérites devant Dieu et finalement à croire inconsciemment qu'on peut se sauver nous-mêmes sans avoir besoin de la grâce de Dieu. Finalement, on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Et la deuxième attitude, c'est celle du collecteur d'impôts, qui consiste à regretter sa nature de pécheur et à demander de l'aide à Dieu pour nous sauver, pour progresser. Deux attitudes qui sont donc très différentes. Et la parabole est très claire à ce sujet. Il n'y a qu'une seule attitude qui va être appréciée par Dieu. Voyons le verset 14. Je vous le dis, lorsque le collecteur d'impôts descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Pour pouvoir être considéré comme juste aux yeux de Dieu, il faut donc suivre l'exemple du collecteur d'impôts et pas celle du pharisien. Si on veut être honnête, l'attitude du collecteur d'impôts, c'est pas toujours une attitude facile à adopter. Très souvent, il est quand même plus facile de faire comme le pharisien et de s'imaginer que parce qu'on fait des bonnes actions, on va pouvoir se sauver. Que parce qu'on fait des bonnes actions, on mérite en quelque sorte la grâce de Dieu. Et on peut avoir souvent tendance à s'auto-justifier devant Dieu pour lui faire comprendre qu'on mérite son pardon et sa grâce. Or, ce n'est pas l'attitude qui est attendue par Dieu. Pour faire une prière qui rend pleinement gloire à Dieu, il faut imiter le collecteur d'impôts. Il faut tout d'abord accepter que je suis un être pécheur. Je dois accepter et reconnaître que même si j'accomplis des bonnes actions, même si je suis engagée à l'église, que je fais du bénévolat, ça ne suffit pas à me sauver, ça ne suffit pas à me justifier. Je suis un pécheur et je dois demander pardon à Dieu pour cela. Demander pardon à Dieu parce que je suis un pécheur, ce n'est pas toujours facile et, j'allais dire, ça ne fait pas non plus partie de la culture évangélique. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus facilement dans le catholicisme, par exemple, que dans le protestantisme. Dans le catholicisme, il existe une prière qu'on appelle le confiteor, une confession, qui est récitée par le confessant. Et dans cette prière, la personne dit « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. » Et dans la suite de cette prière, la personne va demander la prière des autres et il va demander pardon à Dieu pour ses péchés. Vous savez, cette prière, c'est le fameux mea culpa, en latin, qu'on entend souvent dans des films ou des séries. Dans la culture évangélique, on n'a pas l'habitude de réciter ce genre de prière et nous n'avons pas spécifiquement de prière toute prête, toute formulée pour reconnaître que nous sommes des pécheurs. Donc ce n'est pas dans notre culture et pour certaines personnes, ça peut être un frein supplémentaire pour demander pardon à Dieu pour les péchés. C'est un manque d'habitude tout simplement. Pour imiter le collecteur d'impôts, on doit donc reconnaître qu'on est un pécheur aux yeux de Dieu, mais il faut aussi accepter son impuissance pour assurer son salut. Et admettre son impuissance, ce n'est pas du tout une chose qui est facile à admettre. Souvent, on aime bien avoir le contrôle de la situation. On aime bien avoir le contrôle des choses. Et ici, malheureusement, même si on fait des bonnes actions, qu'on aide ses amis, qu'on honore ses parents, qu'on s'engage à l'église, ça ne suffit pas. Je ne peux pas être racheté pour mes péchés par mes bonnes actions. Mon salut dépend entièrement de la grâce de Dieu et je dois l'accepter.
accepter de se dévêtir de son orgueil, admettre ses faiblesses, ses limites, en quelque sorte s'abaisser devant Dieu, comme le fait le collecteur d'impôts. Ce n'est pas évident, mais c'est la bonne attitude à adopter pour être pleinement justifié par Dieu. Aussi, afin de grandir dans notre attitude de prière, je nous encourage à imiter le collecteur d'impôts qui a compris qu'on ne prie pas pour s'élever et s'honorer, mais au contraire, qu'on prie pour honorer Dieu. La prochaine fois que nous prions, nous pouvons prendre exemple sur lui en suivant son modèle de prière. En commençant par demander pardon à Dieu pour notre orgueil, qui fait que parfois nous pensons que nous pouvons vivre sans lui. En reconnaissant devant Dieu que nous sommes des pécheurs et en lui demandant pardon pour nos péchés. En remerciant Dieu parce qu'il a accepté de nous sauver et de nous justifier alors que nous n'en étions pas dignes. En lui donnant pleinement le contrôle de nos vies et en demandant son aide pour grandir et pour progresser. Et notamment en reconnaissant devant lui que parfois nous pouvons avoir du mal à prier et que nous avons besoin de son aide pour progresser dans ce domaine. Pour mieux prier, il ne faut donc pas s'élever pour s'honorer, mais au contraire, s'abaisser pour être justifié. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour la lecture de ce passage qui nous permet d'apprendre à mieux prier. Je te demande pardon parce que je suis un être pécheur. Je te demande pardon parce que même si j'essaye de toutes mes forces de te faire honneur, je finis toujours par pécher contre toi. Je te remercie parce que malgré ma nature imparfaite, tu as estimé que j'avais de la valeur pour toi. Tu as souhaité me rendre juste à tes yeux et tu as accepté de payer le prix de mes péchés en envoyant Jésus à la croix pour me sauver. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci parce que tu m'aimes même si je ne suis pas parfaite et même si je te rends ton amour de manière si maladroite. Aide-moi à grandir et à mieux progresser chaque jour Seigneur, pour t'honorer jour après jour. Aide-moi à faire comme le collecteur d'impôts et à m'abaisser devant toi lorsque je prie et à ne pas chercher à m'élever, mais au contraire à m'abaisser pour t'honorer Seigneur. Amen. Merci beaucoup Nour, ça nous a fait plaisir de t'entendre et ça nous a édifié. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres occasions avec Frédéric, Jean-Marc, Nour, et puis on a aussi Gérard qui prêche régulièrement dans notre église. Merci à toute cette équipe de participer à l'édification de notre église. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bon dimanche. On finit par un dernier chant et à bientôt. Bye bye. Tu es ma force. Qui est semblable à toi? Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi, oh, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Yeah. Oh yeah, yeah. Oh.
marches avec moi, tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Wow, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Yeah, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens.